Salut les amis, enfin je couvre un nouveau voler avec mon drone. Ça fait tellement longtemps, partout c'est interdit. Alors on va s'éclater un petit peu. Ouais, comme vous voyez, c'est par là-bas qu'on arrive. Et là maintenant on attaque la surprise. On peut dire qu'il y a des vagues, hein. Et aujourd'hui il y en a un. Magnifique. Ça fait un moment que j'ai pas volé, hein. Ça commence à me manquer un peu tout ça. Ah bah vous voyez, c'est Figura. Et là on a toute la plage pour nous tout seul, hein. On va faire une petite vue sur le camping. Allez. Ça, l'avantage d'un drone, c'est qu'il va plus vite que nous, hein. Vous avez une petite vue au-dessus du camping là-bas. Bon, il n'est pas si immense que ça, hein, mais on a les douches, un petit peu de rénovation dans les douches. Le reste, on a bien aimé, hein. Pas trop loin de la mer. Pas très grand non plus. Donc, ce côté-là, c'était pas mal. Ils ont un joli rond-point. Avec une dame qui porte un panier sur la tête. On parle des saliens. Et les femmes qui travaillent avec les poissons. Et là, derrière, il y a l'hôpital. Je sais pas si c'est un des hôpitaux, mais l'hôpital de Foz, il marque. Ah, ils ont fait des sacrées plages, hein. Ah, il y a Brise de Nice.
Il attend sur la vague. Un beau petit coin aussi, hein. On a fait pas mal de briseurs de lames là pour quand il y a des grosses vagues, que ça ramène pas trop quoi. C'est la place de l'hôpital en même temps. Parce que derrière moi, il y a le parking. Moitié pour ceux qui vont à la plage et moitié ceux qui vont à l'hôpital. Hein. Pas mal ça. Donc c'est un parking qui est gratuit. Là en face c'est l'hôpital. Bon mais là on est vraiment dans la banlieue de Foz. Hein. Parce que Foz c'est vraiment là-bas. Hein. Et comme la mer qui sépare, qu'il faut prendre un pont là pour traverser. Je sais pas si on aura l'occasion d'y aller. C'est un peu loin tout ça. Les fameuses passerelles qu'ils font là, en bois. Là, de ce côté-là, il y a la plage. Là, vous pouvez longer. Nous, on est venu de là-bas. En même temps, ils vous donnent, quand vous partez par là ou par là, là vous arrivez. Franchement, là, c'est super bien fait. Hein. Ça, ils le font un peu partout, là, au niveau des plages, là, mais chapeau bas. Hein. Là-bas, en face, on voit le fameux pont qu'on va prendre, qu'on va continuer à monter le long de l'Atlantique. On va monter vers Porto, là-haut. Ouais. Là, quand on va partir du camping, on passera sur le pont. En face, on entend le bruit, là, c'est une usine, j'ai l'impression que... Une usine de poissons, hein, vu ce qui est dessiné dessus. Autrement, franchement, c'est vraiment bien fait. Hein. Là, vous pouvez vous promener tranquillement, pas les pieds dans le sable. Ça protège un peu la végétation. On va voir comme elle est en train de pousser là. Un peu fait, tout ça c'est un peu fait pour freiner l'avancée des dunes. Hein. Ça s'est prouvé, hein, quand il y a de la végétation, la dune elle avance moins vite. Hein. Bon, on va tourner à gauche là, un petit peu voir au niveau de la mer. Et belle plage. Hein. Sable très clair. Ça change de Torox. Hein. Torox, le sable il était brun. Dès qu'il était mouillé, il était voire noir. Bon, on va essayer de voir si on arrive vers le port. Parce que ce que j'ai vu ce matin sur Google Maps, c'est à peu près la fin du parcours de ce côté-là.
Après il faudra prendre le pont là-bas, ou alors je prends une autre route qui ramène de l'autre côté. Ça, si c'est le pont là-bas, de toute façon vous pouvez oublier. Je prendrai pas en vélo un pont comme ça. Et là on voit bien hein, tout ce qu'ils ont replanté. Hein. Ils ont tout fait. Hein. Parce qu'il n'y a pas que là. Hein. C'est tout le long comme ça. Hein. Tout ça, ils ont tout replanté. Hein. Là-bas, il y a énormément de mouettes. Ah, je pense que c'est aussi une usine à poissons, parce que sinon ils ne seraient pas là-bas. Hein. Bon, là, il y a tout de suite un petit port, donc je pense que c'est par là qu'ils déchargent le poisson. Et tout de suite, ça va en face, dans l'usine à mettre en boîte. Ce que vous entendez, c'est la scie sauteuse. Ils sont en train de terminer à faire leur petite embarcation là. Ils sont en train de terminer leur passerelle. S'ils ont commencé de l'autre côté tous les deux là, vous avez un sacré projet de travail. Hein. Ouais. Une planche, une clope. Je suis méchant là. Mais bon. Plus qu'ils gagnent. Le SMIC est très bas au Portugal. Hein. En arrière-plan, vous avez le pont. Et devant, vous avez un énorme bateau. Si celui-là a été rempli de poissons, il y en a des tonnes. Hein. C'est dingue, c'est le quand même. Tiens, un copicard là-bas. Ce que je voulais vous montrer, c'était là. C'est une des manières à mettre les bateaux dans l'eau, ça. Mais c'est pas les petits. Hein. Les petits peuvent rentrer par là. Hein. Ça, c'est souvent les grands. Hein. Et là, au soleil, il fait super bon, hein, je vous garantis. Hein. Vous le sentez comment il tape. Hein. Là, tous les filets de pêche. Et là, au sol, vous n'avez pas des taches de peinture. Hein. C'est plutôt des taches des mouettes. Alors, je vous garantis, si vous prenez tout ça sur la gueule en même temps, des surfeurs, un joli bar à surf. Il y a un chien qui attend son maître. Ah, c'est un gentil toutou, hein. Le 1er décembre 2002. C'est bon.
J'arrive pas à voir parce que normalement ça serait un parc de camping. En tout cas je le vois pas ici celui-là. Hein. Nous allons il y a très longtemps. Il y a plein de bouteilles d'eau autour. Oh quoi, elle est pas mal là, chouette, ils ont fait une belle place. Là-bas à gauche vous avez le rouge. Et là il y a le vert. Donc c'est l'entrée du port. Et vu comme c'est bétonné, je sais pas si je verrai à travers, alors je préfère le prendre un peu de loin. On a des pêcheurs là. Pêcheurs à la ligne. Ça doit taper hein, pour qu'ils ont eu autant de rochers là autour. L'Atlantique, hein, quand c'est fâché, c'est fâché. Hein. Ils en ont mis des rochers. Hein. On me dit avant j'étais debout sur la première partie du petit phare là. On ne verra pas avec la caméra, mais là-bas il y a aussi un pêcheur. Il est en train de tirer les filets là-bas. C'est pareil. Hein. Certains tirent des filets là-bas. Hein. Et ils ont fait une plage carrément le long de l'entrée du port là. Pas mal aussi hein. Ah, là il y a un nerveux. Et en face aussi il y a une sacrée plage. Hein. Je sais pas si on la verra sur la caméra mais à ce côté là ils sont gâtés eux. Hein. Et on voit que c'est pas une petite ville, hein, vu les buildings qui est en face. Comme on est un peu chauvin, je voulais encore vous montrer. Le voilier qui est en train de sortir là, c'est un Français. Vous voyez, les Français ils viennent au Portugal même en bateau. Le panneau que je vous avais montré là-bas derrière à propos d'un camping, en fin de compte il était là. Hein. Là on voit encore les blocs sanitaires. Ça a été abandonné et comme dit, hein, la nature a repris ses droits. Hein. Alors je pense que maintenant c'est fini. Hein. Ou alors à cause de la loi littorale, peut-être. Ils ont arrêté ça. J'ai regardé sur Google Maps, là, ça existait encore hein, sur Google Maps. Hein. Ouais. Comme quoi, hein. Ça va vite dans la vie. Ils ont encore un côté femme, un côté homme. Ah ouais, c'était les douches et tout ça. Et c'est pas si vieux que ça, hein. Il y a encore l'inscription du Covid. Donc je pense que le Covid lui a donné le reste. C'est fou quand même, hein. En 2-3 ans, ça peut changer.
les fleurs que Denis il aime bien. Je trouve ça chouette. C'est quand même la verdure qui est en dessous, elle est verte ou rouge. Ils ont mis un peu partout des bons. Et là le vélo ça s'arrête. Non, c'est une jambe là en descendant. Là ils ont fait une aire de jeu pour les gamins. Pas vieille non plus celle-là. Hein. C'est de Cap d'Elo. Je pense que ça c'est le côté où nous on est. Et Foz c'est de l'autre côté là. Figueira da Foz. Parce que la caméra municipale de Figueira da Foz. J'ai vu là-bas il y a un chemin, on va voir si j'arrive à le prendre. C'est le coin des pêcheurs. Ouais, les pêcheurs. Quoi, les poissons ils sont trop petits, ils partagent. Hein. Et pour lui il est trop gros. Il sait pas comment le manger. Là-bas. Là, qui a mis une maison pour chat. On en voit là-bas, il y en a un qui a sauté, là il y en a un dedans. Là aussi c'est une petite niche à chat. Là en face c'est un très gros bateau de pêche. Là, je pense que celui-là il peut rester quelques jours dehors. Et là c'est le gros bateau que je vous ai montré quand on était en face là-bas. Donc là-bas vous voyez il y a pas mal de bateaux de pêche. Et là il décharge directement à quai là. Ça part tout de suite derrière dans les usines. Et votre choix encore les mouettes là-bas au-dessus. Hein. Lui il a ouvert un peu les gaz parce que comme il y a le gros qui arrive, il a du mal à freiner celui-là. Hein. Les mouettes il accompagne tout de suite déjà. Les mouettes s'est carrément posé. Le fameux camping-car que je vous ai dit là, bon, on voit que c'est un surfeur comme je vous ai dit aussi. Maintenant, il n'y a rien de marqué nulle part. Donc c'est un parking. Et je ne sais pas s'il existera encore. Mais là, je vous montre les coordonnées GPS. Pour ceux qui sont intéressés à venir ici. Alors je sais pas. Comme dit, je sais pas s'il pourrait être tranquille pour la nuit. S'il dorme là, je sais pas. En tout cas pour la journée, ça peut être un bon coin. Hein, parce que là-bas, partout il y a du bois au-dessus. Donc là vous pouvez pas vous garer avec un camping-car.
c'est pareil. Hein. Il y a plein de parkings gratuits, mais passez pas avec un van, lui. Le van il passe en dessous. Hein. Un camping-car il passera pas, non. C'est plat, c'est bétonné, c'est propre. À force de planer, hein, on arrive à trouver des belles petites places. Hein. Et du remous là. Elle ramène le sable. On les voit dans les vagues. On voit le sable qui remonte. Ah, joli parking. Le camping est juste là-bas derrière. Donc, comme vous voyez, il y a le parc de camping. À droite là-bas vous allez à l'Aïra, à gauche vous avez Figaro de Foz. C'est le parc Orbitour Gala. Voilà, il y a la grande route. Et comme les camping-cars sont tout derrière, vous n'entendez rien. Oh. Moi, vous avez une ambulance ou une moto qui passe et qui ouvre. Oui, là d'accord, mais je pense que là vous pouvez être à 4 km, ça sera pareil. Hein. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, parc Orbitour Gala. Un 3 étoiles. De nouveau avec Axi. À 16 €. Pour l'instant, je vous montrerai encore un peu à l'intérieur. Donc, il y a la réception, vous commandez votre pain. Bon, là, ils avaient les petits pains blancs, ils disent à 20 cents et les noirs à 23 cents. Alors, je viens de pas voir à quoi ça ressemble, j'ai pris un peu des deux. Il y a un restaurant, ils ont un menu du jour, midi et soir. Et autrement, j'ai regardé, ils ont des tarifs assez corrects. Hein. Derrière une petite épicerie. Bon, on en parlera encore un peu à l'intérieur, parce que là, il y a un peu de bruit. C'était juste pour vous montrer l'entrée, quoi. Hein. Hein, comme vous voyez le bâtiment, là, il y a les machines à laver. Là, on peut faire la vaisselle avec de l'eau froide. Et là, il y a marqué eau chaude. Lavage à la main. Là, c'est une machine à laver. Par contre, le tarif est un peu élevé, je trouve. 6 € pour le lavage, 6 € pour le séchage. On a eu des tarifs un peu plus légers, mais bon, après, il faut faire. Hein. Après, comme dit, il y a le produit d'entretien, il est à l'intérieur. Bon, ils ont une capacité un peu plus grande. Faut voir. Ça, c'est pas mon rayon, ça. Moi, je montre juste ce qu'il y a. Hein. Ils sont un peu plus grandes, mais 6 €. Là, il y a femmes et enfants. Après, ils ont des douches simples comme ça. Vous pouvez rentrer, bon, eau chaude, eau froide. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé de rentrer directement dedans. Et là, c'est hommes et enfants. Ça, c'est ce que j'aime bien chez eux. Donc, toujours mini lavabo. Là, ils ont. Là, c'est pour se laver les pieds. Les toilettes. Là, c'est pour mettre sur les toilettes. Ça aussi, c'est pas mal. On le voit pas partout. Après, les douches. Descendez le calbotis. Vous pouvez régler eau chaude, eau froide. Ça, c'est pour les gamins. Coucou. J'adore cette toilette. Ouais, ça les apprend de tout petit. Hein. Savon pour sécher les mains. D'un moment, je sais pas si celui-là il est rempli ou pas. Si, c'est du papier toilette. Hein. Donc ce côté-là. Après, vous voyez, hein, c'est propre. C'est un peu vieux, ça commence à dater un peu, mais ça va encore. On a vu pire. Hein.
camping-car. Et là-bas, au bout, là où il y a le portail, à un côté, il y a une petite sonnette, vous sonnez. En haut, il y a une caméra. Et après, il vous ouvre. Et tout de suite après la dune, là-bas, il y a la mer. Et si le vent il veut bien se calmer, on l'entend. Donc, de ce côté-là, vous entendez plus la mer que la route, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Donc là, les emplacements pour camping-car. Bon, il y en a certains qui sont un peu en pente. De l'autre côté, on est un petit peu plus protégé, un peu plus droit. Donc, après là, où il y a le monsieur, on peut vidanger. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut le faire dans les deux sens. Vidanger au gris, au noir, faire le plein d'eau. Là, il y a les sanitaires, c'est comme les autres. Hein. Ah, joli petit. Salamandre. C'est grande en plus celle-là. Là aussi, il y a des emplacements. Bon, t'as ça là pour. Hein. Mobil-home. Par contre, autour, vous voyez, hein, c'est bien protégé. Ah, il y a encore un bloc pour vidanger. Et une petite salle hein, pour faire du sport. À côté, terrain tennis, foot ou alors basket. Il faut un mélange de tout. Et là, il y a les piscines. Les piscines, ils seront ouvertes normalement à partir du 15 mai. Ils sont en train de préparer. Et apparemment, je pense que c'est pour voir si tout va, pour laver. Officiellement, ouais, là il est en train de passer le Karcher dessus. Officiellement, ça sera ouvert le 15 mai. C'est tout de suite à côté de la réception. Là aussi, ils ont le fameux véhicule électrique. Petit coin pour les gamins. Alors, le restaurant il fait tous les jours menu du jour. Je l'ai vu aujourd'hui, c'est le choix entre escalope de porc, bon ils appellent ça beefsteak, mais escalope de porc, frites salade, ou alors calamar à la Séville. Alors, ouais, un petit coin pour pique-niquer, pour ceux qui ont des toiles de tente. Là-bas derrière il y a la supérette. Petite salle pour lire un livre tranquille pour ceux qui sont en tente, hein, si jamais il fait pas beau. Oh, ils ont des petits trucs qui sont sympas. Hein. Les petits bungalows là. Là c'est le bloc sanitaire que je vous ai montré tout à l'heure. Les caravanes et en face ils peuvent parquer leur voiture. Pas mal non plus hein. Fait le grand tour. Et comme dit, qui est parti, je peux vous le montrer. On peut laver sa voiture, je pense même le camping-car, petit coup de Karcher,
pas trop sur les joints. Ça vaut 1,90. Sinon on peut vidanger les eaux noires. Et ici les, comme dit, hein, les eaux grises. Hein. Ben non. Les grands, les Morello et compagnie, même le mien, si j'ai les eaux noires, ben, il faut les mettre là-dedans, hein, pas le choix. Hein. Souvent ça va au même endroit, bon. Ah, ils font le tri sélectif, ça c'est pas mal aussi. Comme dit, là ils ont encore fait des emplacements derrière pour les camping-caristes. C'est pour camping-car. Bon. Ah, automobile aussi, hein, puis avec sa grande remorque. Il y a plus de courant. Là il y en a un, ça fait 2 jours. Il y a tout qui est dehors. Ah, depuis hier qu'on est arrivé. Et toujours pas là. Bon, en profondeur pour moi ça serait un peu le bordel, mais bien large. Après c'est un choix. Hein. Là pour l'instant ils n'ont encore pas défraîchi, ils ont tout laissé comme ça. Ouais, je pense que ça sera plus pour les toiles de tente là. Tout ce qui est là-bas derrière. C'est même plus loin là-bas, il y a un panneau. Mais je pense qu'ici aussi, hein, parce que le sol là, il est assez sableux. Voilà, pour ce qui était du camping, je vous ai fait le tour. Allez, Clukaof les amis, et portez-vous bien.